Le moment est venu. Ce que vous êtes sur le point de vivre pourrait être le moment le plus déterminant de toute l'année. Et croyez-moi, il se moque déjà de vous en ce moment. Tout le monde considère le 4 décembre comme si c'était le début de tout, mais la vérité est que la superlune n'a pas attendu le calendrier. Son influence s'infiltre déjà dans votre vie quotidienne, et si vous êtes spirituellement sensible, c'est le moment précis d'y prêter attention. Parce que, pour des personnes comme vous, les signes apparaissent déjà de manière subtile. Même avant que la superlune n'atteigne son apogée, le corps réagit d'une manière que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer être liée au cycle lunaire. D'étranges petites alertes qui n'apparaissent que dans les dernières 48 heures. Certains ressentent un frisson soudain, sans raison apparente, non pas à cause du froid, mais comme si le corps captait une fréquence avant même que l'esprit ne la comprenne. Une légère vibration, comme si l'énergie et la physicalité s'alignaient momentanément puis revenaient à leur place. D'autres remarquent un changement dans le son autour d'eux, comme si le monde plongeait sous l'eau pendant quelques secondes, les bruits s'atténuent, le bruit de fond disparaît et tout semble lointain. Ce n'est ni dangereux, ni aléatoire. C'est votre système nerveux qui s'adapte à quelque chose de plus grand qui arrive. Et ce ne sont que les premiers signes. Il existe un autre signe encore plus curieux que les gens signalent bien avant la superlune. Si vous avez déjà ressenti cela, sachez que vous êtes en avance sur la majorité. Tout commence à vous irriter et vous ne savez même pas pourquoi. Dans les derniers instants avant le pic lunaire, l'un des signes les plus étranges n'a rien de mystique ni de symbolique. C'est une irritation. Pure, sans raison, surgissant de nulle part. Vous pouvez devenir impatient sans raison, gêné par des sons qui ne vous affectent normalement pas, quelqu'un qui respire à proximité, quelqu'un qui marche lentement devant vous. Même les petits revers semblent insupportables, comme si votre patience avait soudainement diminué. Ce n'est pas que tu sois de mauvaise humeur. C'est tout votre système qui est mis à rude épreuve sous la pression de la superlune. Vos émotions ne débordent pas, elles sont compressées. L'énergie condense tout ce à quoi vous vous accrochez. Et lorsque le corps essaie de gérer cette compression, l'esprit réagit en libérant l'irritation comme une soupape de fuite. Imaginez-le ainsi, lorsque l'énergie monte trop vite, la première chose à céder est votre tolérance. Vous n'êtes plus réactif, vous êtes poussé. Cette superlune n'active pas seulement des sentiments aléatoires, elle met sous pression le désordre émotionnel que vous n'avez pas eu le temps de gérer. Et quand l'énergie se condense avec une telle intensité, même le plus petit inconvénient semble gigantesque. Mais voilà, cette irritation n'est pas un signe que vous vous effondrez. C'est la preuve que votre système fait de la place. Vous êtes poussé à l'extrême pour que quelque chose de nouveau puisse enfin émerger. Et cet étirement rend toujours les gens agités avant de les soulager. L'irritation n'est pas le problème. C'est le signal. À l'approche de la superlune, beaucoup ressentent une étrange pression, comme si tout le monde se déplaçait plus vite qu'eux. Peu importe si votre vie est stable ou si vous allez bien, le sentiment vient quand même. C'est cette angoisse de regarder ses propres progrès et de se demander « Pourquoi ai-je l'impression d'être à la traîne ?» Ce n'est pas de l'envie ou de l'insécurité. C'est la lune qui ramène les énergies stagnantes à la surface. La superlune illumine tout ce qui est resté stagnant dans votre vie. Vieilles routines, schémas dépassés, zones où les mouvements ont ralenti sans que vous vous en rendiez compte. Votre cerveau interprète cela comme un retard, mais c'est en fait la lune qui vous montre où vous vous trouviez. Avant un changement lunaire majeur, les domaines de croissance deviennent douloureusement évidents, non pas parce que vous échouez, mais parce que vous êtes enfin prêt à les laisser derrière vous. Cette lune ne vous compare pas aux autres. Cela vous compare à la version de vous-même que vous devriez être maintenant. Le sentiment d'être laissé pour compte n'est pas un revers. C'est la première preuve que vous êtes sur le point d'atteindre ce dont vous avez besoin. Cet inconfort est le signe que l'énergie en vous s'éveille, se dilate, se prépare à bouger à nouveau. Vous n'êtes pas laissé pour compte, vous êtes poussé à vous aligner. Et lorsque cette pression atteint son paroxysme, quelque chose d'inattendu se produit peu de temps après. Une transformation qui ressemble moins à un effort à réaliser qu'à un pas vers une version de vous-même que vous ne saviez même pas que vous étiez prêt à être. L'un des signes les plus intrigants indiquant que la superlune agit déjà dans votre réalité est l'apparition soudaine d'odeurs qui semblent venir de nulle part. On peut sentir l'encens sans que personne ne brûle quoi que ce soit, ou l'odeur de la pluie même lorsque le ciel est complètement dégagé. Certaines personnes ont remarqué des parfums de fleurs à l'intérieur pendant des heures. D'autres sentent un parfum qui évoque une profonde nostalgie,
quelque chose de leur enfance, d'un endroit qu'ils n'ont pas visité depuis des années, un arôme qu'ils ne peuvent expliquer logiquement. Ces instants sont rapides, presque subtils, comme si le parfum durait juste le temps d'être remarqué puis disparaissait. Mais il y a quelque chose d'intentionnel en eux, comme si quelque chose avait volontairement effleuré votre conscience. Ce n'est pas votre esprit qui vous joue des tours. Ce sont vos sens qui captent les impressions énergétiques qui remontent à la surface à mesure que la superlune intensifie son influence. Les odeurs ont un lien direct avec la mémoire. Ils contournent la logique et touchent instantanément les ondes émotionnelles du cerveau. C'est pourquoi ces odeurs fantômes semblent si spécifiques, même si on ne peut pas les expliquer. Ce sont comme des fragments de souvenirs qui émergent, des morceaux d'expérience auxquels vous n'avez pas pensé depuis des années. La superlune élargit le champ sensoriel autour de vous, et lorsqu'elle le fait, d'anciennes impressions qui étaient silencieuses dans votre subconscient peuvent brièvement faire surface sous forme de signatures olfactives. Considérez ces moments comme des murmures énergiques. Des rappels subtils que quelque chose en vous se transforme, même si le monde extérieur semble normal. Quand le passé refait surface comme une odeur, c'est le signe que le futur se réorganise déjà. Ces odeurs fugaces ne sont pas des messages au sens mystique, mais des signes. Des indicateurs que votre intuition s'affine et que votre monde intérieur se réorganise avant le pic lunaire. Ce que vous récupérez n'est pas aléatoire. C'est votre système qui s'ajuste lui-même. Juste avant la superlune, vos sens deviennent plus réceptifs, non pas au bruit ou au chaos, mais à des informations subtiles qui passent normalement inaperçues. Ces odeurs émergent à mesure que l'atmosphère autour de vous devient plus légère, laissant place à ce que cette lune est sur le point de libérer. Vous commencez à vous souvenir de choses que vous pensiez complètement oubliées, et de manière complètement aléatoire. C'est l'un des signes les plus clairs que la superlune agit déjà sur votre esprit. Dans les jours précédant l'événement, les gens font souvent l'expérience de ce qui ressemble à un pop-corn de souvenirs. Des fragments du passé émergent sans contexte, pas de souvenirs lourds ou de moments d'émotion intenses, mais de petits détails apparemment insignifiants. Un test de mathématiques en 3e année, la couche invisible de respect que vous aviez construite autour d'eux. Ce sentiment qu'ils étaient plus grands, plus importants, plus inaccessibles, il se dissout, comme le brouillard au soleil. Vous les regardez et, pour la première fois, vous voyez clairement, ce ne sont pas des dieux, ni des juges, ni des personnages intouchables. Ce ne sont que des gens. Avec vos propres insécurités, vos propres limites, vos propres ombres. Et le plus surprenant? Vous réalisez que vous l'avez toujours su. La différence est que maintenant vous le ressentez. Ce déplacement n'est pas une attaque, ni une rébellion. C'est un réalignement. La superlune ne vous donne pas de courage, elle vous rend le vôtre. Cette partie de vous qui a toujours su votre valeur, mais qui, par habitude, par commodité ou par peur, avait été poussée au fond. Maintenant, il émerge sans avertissement, comme une marée qui monte lentement jusqu'à recouvrir le sable. Et quand vous vous y attendez le moins, vous regardez dans les yeux de quelqu'un qui vous a paralysé et vous pensez « Ah! C'est ça? » Ce n'est pas du mépris. C'est une reconnaissance. Vous ne rabaissez pas quelqu'un d'autre, vous vous voyez enfin. Et c'est là le véritable pouvoir de la superlune, elle ne change pas les gens qui l'entourent. Cela change le filtre avec lequel vous les voyez. Soudain, ces voix qui ressemblaient autrefois à des vérités absolues sonnent désormais comme des opinions. Ces regards qui vous faisaient grincer des dents semblent désormais n'être que des regards. Et ces mots qui vous blessaient autrefois glissent désormais sur vous, comme la pluie sur un toit. Cela n'arrive pas d'un seul coup. C'est un processus silencieux, presque imperceptible, jusqu'au jour où vous réalisez que vous ne vous souciez plus de ce que pensent les autres. Non pas parce qu'il était devenu indifférent, mais parce qu'il n'avait plus besoin de leur approbation pour exister. La superlune vous montre que l'autorité que vous avez donnée à certaines personnes n'a jamais été la leur, elle a toujours été la vôtre. Et maintenant, tu le reprends. Un autre signe indéniable que l'énergie lunaire agit sur vous est la façon dont les vieilles conversations commencent à refaire surface dans votre esprit. Non pas comme des regrets, ni comme des blessures, mais comme des leçons non apprises. Vous vous retrouvez à revivre des dialogues d'il y a des années, des phrases qui passaient inaperçues à l'époque, mais qui ont désormais un poids différent. Ce n'est pas de la nostalgie. Ce n'est pas une envie. C'est le sentiment que quelque chose était incomplet et que c'est seulement maintenant que vous avez la clarté nécessaire pour le voir. C'est peut-être une dispute avec un ami qui s'est mal terminée. C'est peut-être un conseil que vous avez ignoré. C'est peut-être une critique qui, sur le moment, vous a blessé,
mais que vous comprenez désormais comme un avertissement. La super lune ne vous fait pas revivre le passé pour vous punir. Elle vous montre que certaines portes ne se ferment jamais vraiment. Que certains mots n'ont jamais reçu de réponse. Que certaines vérités n'ont jamais été dites. Et le plus fascinant? Vous ne ressentez pas le besoin d'agir. Il n'y a aucune urgence de faire amende honorable, de s'excuser, de rouvrir les blessures. Il y a simplement la compréhension que certaines choses devaient être vues pour pouvoir finalement être laissées pour compte. C'est comme si votre esprit effectuait une dernière analyse avant d'archiver définitivement ses fichiers. Est-ce que ça marche toujours? Non. Alors tu peux y aller. Ce processus est peut-être subtil, mais il est profond. Parce que lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin de porter le poids de ces mots, de ces situations, de ces personnes, quelque chose en vous se dilate. Il ne s'agit pas de liberté dans le sens de se libérer d'un fardeau. C'est la liberté dans le sens de réaliser que le fardeau n'a jamais été à vous de porter. Et puis, dans les jours qui précèdent le pic de la superlune, vous commencez à remarquer un autre changement, les choses qui vous irritaient auparavant perdent tout simplement leur pouvoir. Cet argument idiot dans la circulation? Cela ne vous affecte pas. Ce commentaire passif-agressif au travail? Vous l'entendez, mais vous ne le ressentez pas. Cette habitude agaçante d'un proche? Vous observez, mais vous ne réagissez pas. Ce n'est pas que vous soyez devenu apathique. La superlune vous montre que votre paix ne dépend pas du comportement des autres. Vous n'ignorez pas les problèmes. Vous choisissez quelle bataille mérite votre énergie. Et pour la première fois, ils réalisent que la plupart d'entre eux ne le méritent pas. Ce n'est pas de la résignation. C'est le discernement. La superlune ne vous apprend pas à éviter les conflits. Elle vous apprend à ne pas gaspiller vos forces pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et quand on s'y attend le moins, on se rend compte que l'on est plus léger. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus fort. Plus clair. Plus aligné. Comme si, d'un coup, toutes les pièces qui se détachaient en vous avaient trouvé la bonne place. Ce n'est pas magique. C'est la clarté. Et la superlune ne fait qu'accélérer un processus qui était déjà en cours, ce n'est pas vous qui l'avez remarqué. Anticipez. Et c'est précisément dans ces espaces d'incertitude que s'opèrent les plus grandes transformations. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Ayez simplement confiance que chaque étape est guidée par une intelligence supérieure à votre esprit limité. La superlune ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses, elle vous demande d'être suffisamment présent pour reconnaître les indices lorsqu'ils apparaissent. Et ils apparaissent, non pas sous forme de grandes révélations dramatiques, mais sous forme de petits signes, une conversation qui vous touche profondément, un livre qui tombe entre vos mains au bon moment, un rêve qui se répète avec insistance. Ce sont des invitations subtiles, mais impossibles à ignorer lorsque l'on y prête vraiment attention. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cette phase ne consiste pas à faire quelque chose de grand. Il s'agit de permettre. Permettre à l'inconfort de la transition de n'être que cela, un signe que vous bougez, pas un avertissement que vous êtes perdu. Permettre aux bonnes personnes d'entrer dans votre vie sans avoir à forcer les connexions. Laissez les portes se fermer quand le moment est venu, même si vous ne comprenez pas pourquoi. La résistance est ce qui transforme un simple changement en souffrance. L'abandon, en revanche, est ce qui fait que tout se déroule. Et voici la vérité la plus difficile à accepter, tout ce que vous voulez n'est pas pour vous. Tous les chemins que vous imaginez ne sont pas les vôtres. Parfois, ce qui ressemble à un échec est simplement le fait que l'univers vous redirigeait vers quelque chose de plus grand. Parfois, ce que l'on appelle un retard est en réalité un report nécessaire. La superlune ne vous apporte pas seulement ce que vous avez demandé, elle vous apporte ce dont vous avez vraiment besoin, même si cela signifie laisser derrière vous ce que vous pensiez vouloir. La peur de perdre le contrôle est ce qui pousse les gens à s'accrocher à des situations qui ne leur servent plus. Mais la magie de ce moment réside justement dans la livraison. Pas d'abandon passif, mais d'abandon actif, le choix conscient de faire confiance au processus, même lorsque cela n'a pas de sens. Parce qu'au fond, vous le savez déjà. Vous le ressentez déjà. Vous ne voulez tout simplement pas l'admettre, car l'admettre signifierait devoir agir. Et agir, c'est changer. Mais le changement ne doit pas être effrayant. Elle peut être douce, comme la marée qui monte lentement jusqu'à recouvrir le sable. Vous n'êtes pas obligé de tout laisser tomber d'un coup. Faites simplement le premier pas, celui que vous retardez depuis des mois, voire des années.
Cela peut être une conversation honnête, une petite décision, un risque calculé. L'important est qu'il s'agit d'un mouvement dans la direction de ce qui fait battre votre cœur plus vite, et non dans la direction de ce que votre esprit vous dit comme étant sûr. Et quand vous franchirez enfin ce pas, vous vous rendrez compte que le sol ne s'est pas ouvert sous vos pieds. Au contraire, il est devenu plus ferme. Parce que la véritable sécurité ne réside pas dans ce qui est connu, mais dans ce qui est authentique. La superlune n'est pas là pour vous donner des réponses toutes faites. Elle est là pour vous montrer que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, il vous suffit d'un petit coup de pouce pour le voir. Que tu ne vois pas encore. Ce n'est pas votre travail de connaître chaque détail, mais plutôt d'avoir suffisamment de clarté interne pour que lorsque quelque chose de vraiment important arrive, vous puissiez le reconnaître. La rédemption est simple, un esprit calme, un cœur ouvert et la volonté de laisser les choses se dérouler sans forcer. Plus vous donnez d'espace à l'énergie pour se déplacer, plus il lui sera facile de vous rencontrer là où vous êtes. Lorsque votre esprit cesse d'essayer de tout contrôler, la vie a enfin de la place pour vous surprendre. Cette superlune n'a pas besoin que vous vous exerciez. Elle a besoin que vous la remarquiez. Puisse-t-il être suffisamment présent pour que lorsqu'une porte s'ouvre et elle s'ouvrira vous la traversiez sans hésitation. La chose la plus extraordinaire de cette dernière superlune n'est pas seulement d'éclairer ce qui doit changer. Il s'agit d'agir en conséquence. Cette énergie n'est pas passive. Il n'est pas gentil et il ne se promène pas non plus dans votre vie sur la pointe des pieds. Elle arrive comme une force qui attend patiemment le moment précis pour intervenir. Et quand c'est le cas, cela a tendance à transformer les choses d'une manière qui semble presque irréelle. Beaucoup de gens sous-estiment la rapidité avec laquelle les choses peuvent se réorganiser lors d'un pic lunaire comme celui-ci, mais ceux qui y prêtent attention remarquent toujours la tendance. Lorsque cette lune arrive, quelque chose dans votre vie commence à bouger. Vous aurez peut-être l'impression que l'univers tient une carte qu'il n'a pas encore jouée, et puis soudain, à la toute fin de l'année, il décide de la poser sur la table. Les freins se relâchent, quelque chose se révèle, quelque chose qui était auparavant bloqué devient accessible. Même si le changement est subtil à l'extérieur, l'effet à l'intérieur de vous est indubitable, le sentiment que la vie avance enfin, plutôt que de rester immobile. Les grands sauts au cours de cette lune proviennent généralement du timing. À un moment donné, les choses semblent bloquées ou sans direction. Le lendemain, on tombe sur une nouvelle, une conversation, une rencontre qui bouleverse tout. Un message peut arriver pour alléger le poids de vos épaules. Une situation à laquelle vous aviez déjà renoncé en silence peut réapparaître avec de nouvelles possibilités. Quelqu'un peut vous offrir un soutien auquel vous ne vous attendiez pas. Une réponse peut émerger à un problème qui vous préoccupe depuis trop longtemps. Il y a une sensation de mouvement, de vie qui se réorganise en votre faveur sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Mais toutes les avancées ne viennent pas de l'étranger. Certains des plus puissants se produisent en vous. Le brouillard qui plane sur votre esprit depuis des mois peut soudainement se dissiper, laissant une clarté presque électrique. Vous comprendrez peut-être quelque chose sur vous-même qui transformera votre façon de voir l'avenir. Vous pourriez enfin vous sentir prêt à abandonner quelque chose que vous portez depuis trop longtemps. Un moment qui a semblé déroutant toute l'année peut soudain prendre sens en un seul éclair de lucidité. Souvent, c'est une seule pensée, une seule perception, qui change tout le ton de votre vie. Et la raison pour laquelle ces sauts semblent si soudains est que vous vous y êtes préparé sans même vous en rendre compte.